Pendant 2 jours, les avions des ailes guadeloupéennes ne voleront pas. L'association a aussi interrompu ses actions de formation. Ses membres en deuil accusent de choc. Leur président Philippe Berchel vient de perdre la vie dans un crash. Avant de devenir pilote professionnel, c'est avec cette structure qu'il avait lui-même fait ses premiers pas, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Passionné d'aviation, ce Désiradien s'était pleinement impliqué dans l'activité. Il était à la tête de l'Aéroclub depuis 2001. On le vit de manière très mal, à tous les niveaux. Au niveau émotionnel, parce que c'était avant tout un ami, et Philippe était un garçon très sympathique. Donc au niveau notamment du bureau, où on avait des réunions une fois tous les mois, ça nous fait une grande perte. Mais on le vit aussi mal au niveau de notre suivi, puisque derrière, il faut qu'on reprenne les activités, qu'on relance la machine. Alors c'était un excellent collègue, travailleur, très méticuleux, qui faisait les choses à fond. Quand il attaquait quelque chose, il allait au fond des problèmes. Très travailleur et un garçon très sympathique. On a eu l'occasion d'aller plusieurs fois ensemble en voyage au salon de la Fédération à Métropole. Très sympathique et qui n'avait pas peur de poser des questions au niveau national, qui était très intégré dans la vie de l'aviation privée de manière générale. Fondée en 1961, les ailes guadeloupéennes regroupent 150 membres. C'est à la fois un aéroclub qui loue des avions, actuellement 3 Cherokee Warrior et une école de pilotage. Elle forme entre 10 et 15 pilotes privés chaque année. Ils y préparent différents types de brevets ou licences qui sont une véritable porte d'entrée vers les métiers de l'aviation. Avec Philippe Berchel, l'association a connu un second souffle. Il est parti d'une situation un peu presque catastrophique et par le travail, par le sérieux dans la tâche, il a vraiment su faire de l'Aéroclub un organisme et une structure viable dans la durée. Et ce travail s'est répandu un petit peu à la Guadeloupe tout entière et aux Antilles-Guyane, hein, et l'aviation légère le retient comme un acteur principal de toute l'activité de vol. On a un peu redressé la trésorerie, on a remis un peu les choses à plat et ensuite il a été chercher des subventions, ce qui ne se faisait pas avant, hein. Il a été chercher quelques subventions, notamment au niveau de la jeunesse et des sports. On a mis en place aussi une équipe d'instructeurs en travaillant avec nos jeunes qui étaient diplômés et qui avaient la capacité de venir. Donc on a mis en place des instructeurs. Et voilà, donc l'activité est repartie et on a eu de très belles années. Le monde de l'aviation légère et professionnelle perd ainsi une véritable référence. Un départ brutal qu'il reste à expliquer.